Salut. Alors, vous pensiez qu'on pouvait pas faire pire que Kiss Exist? Si vous croyez que Kiss Exist avec son petit problème d'inceste allait poser problème, croyez-moi, Kiss Exist, ce n'est pas beaucoup. Alors, quand je te fous de l'autre côté de la caméra, tu l'ouvres maintenant, c'est ça? Tu t'es dit, tu vas l'ouvrir en début d'intro, tu fermes ta gueule. Bon. Aujourd'hui, on va parler justement, comme il l'a dit l'autre con là, de Boku no Pico. Aïe aïe aïe. Ah oui, et pour cette fois, pas d'opening. Ah bah, les openings de Boku no Pico, c'est de la merde, hein, alors bonne soirée. Ah oui, au passage, ça c'est nouveau, on va falloir vous y habituer. Voilà, ça comme ça c'est dit. Passons à la vidéo. Là, Boku no Pico est un hentai de type yaoi, produit par la boîte Natural Height, et sa diffusion a commencé en 2006 d'après Wikipédia. Alors à skip, Boku no Pico, c'est le premier animé Shotacon. Traduction, pour faire simple, le premier animé pédophile. Oh, calme. Avant de t'enfuir de ma vidéo, finis là au moins. Après, tu pourras partir. Hein. Je ne parle que de l'animé. Mais vu que c'est un hentai, je risque pas de passer beaucoup de séquences, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de choquant dans la vidéo. Plus calme. La série comporte uniquement 3 OAV. Au niveau du background, c'est assez what the fuck. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter que l'épisode 1. Comme ça, au moins, vous saurez juste à quoi vous attendre dans l'épisode 1. Puis après, pour le reste, si vous voulez tenter l'aventure Boku no Pico, bonne chance à vous. Dans l'épisode 1, nous suivons Tamotsu, un jeune adulte lambda travaillant dans un bureau. Et il fréquente un bar nommé Le Bébé, qui est géré par un certain Oji-san. Quand c'est l'été, Oji-san reçoit son petit-fils Pico, qui l'aide comme serveur au bar. Comme serveur. Je me demande c'est quoi le type de bar, mais bon. Et là, deux problèmes. Hein, Oji-san demande à Tamotsu de s'occuper de Pico, vu qu'il n'a pas d'amis dans la région. Et surtout, Tamotsu, il croit que Pico c'est une fille. Très drôle. La bonne blague. T'es fort, Tamotsu. Ouais, c'était une pièce. Oui, en gros, va mourir. Pour vous résumer simplement la suite, ils finissent par faire des choses pas très catholiques dans une voiture. Puis quelques jours plus tard, Mokun, enfin Tamotsu, mais c'est comme ça que Pico surnomme Tamotsu, hein, il le surnomme Mokun. Donc Mokun fait porter à Pico des habits de filles. Bref, je vous passe les détails, vous avez pas envie de savoir la suite. Bref, en gros, ça c'est un petit résumé de l'épisode 1. Bon, après, l'épisode 2 et l'épisode 3 sont différents. Bon, il n'y a plus Mokun, et il y a des nouveaux personnages. Mais ça, vous les connaîtrez que si vous osez tenter l'aventure Boku no Pico. 3 OAV de 30 minutes. Du coup, passons aux personnages principaux. Donc pour commencer, on a Pico. Donc c'est un garçon efféminé qui l'été aide son grand-père donc dans son bar comme serveur, habillé en fille. Non, sérieux, c'est qui a produit cet animé? Non, parce que mec, sérieusement. Comme deuxième personnage que je vais vous présenter, on a Tamotsu, un jeune adulte qui travaille dans un bureau et qui est un habitué du bar du grand-père de Pico. Il ne fait rien de spécial de sa vie. D'ailleurs, quand on regarde l'animé, on a l'impression que sa vie, au début, part un peu monotone. Bref, que penser de cet animé? Bon, alors pour faire simple, c'est simple. C'est un animé avec un background pourri, une intrigue nulle à chier. C'est un hentai, quoi, tout simplement. Bon, après, par contre, regarder cet animé, personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé. Un peu quand même, mais voilà. Mais c'est surtout que, à côté, le message artistique qu'il fait passer est vraiment très intéressant. Vraiment. Sinon, après, pour la note, ce sera 3 étoiles. 3 étoiles juste pour le message artistique. Surtout pour le message artistique. Parce que franchement, s'il n'y avait pas le message artistique, rien ne sauverait cet animé. Vraiment. Et ça, je pense que beaucoup de gens oublient ce fameux message artistique. Mais bon, chacun son avis sur cet animé. Donc, si vous voulez vous faire votre avis, allez le voir. Si vous n'avez pas envie de vous faire votre avis, n'allez pas le voir. Après, comme je le dis, c'est à vos risques et périls. Faut être accroché. Bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, beaucoup plus courte, forcément. Oui, on parle d'un animé sans opening et d'un animé en 3 épisodes. Forcément, vous voulez quoi? Même One Punch Man, j'aurais dit plus de trucs. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Hunter, je vous laisse pour un prochain Anime Time. Ciao.